www.panda.com. Eh bien bonjour à tous et bienvenue c'est Tracker. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Project Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide complet ou non, je suis pas sûr que ce soit complet parce que j'y connais pas encore grand chose, mais on se retrouve pour un guide tout simplement dans la deuxième partie. Donc la deuxième map de Project Slayer au level 50 pour que les débutants de cette partie-là puissent repérer un petit peu les quêtes du début pour bien commencer une deuxième partie, tout simplement. Alors, ici, je sais que pour les débutants, ça vous dit rien, soit vous y êtes jamais allé, pour que vous preniez de l'avance, ou soit tout simplement vous connaissez. Voilà, il n'y a pas 36 000 raisons. Alors, pour commencer, vous allez parler à Tyrone, je sais pas comment, Tyrone peut-être, voilà. On lui parle et vous commencez la quête. Cette fois-ci, c'est pas du tout la même quête que qu'au début, que la toute première quête du jeu, voilà, la plus compliquée d'ailleurs, une des plus compliquées. Vous devez battre 3 bandits de Nomei, ça c'est Nomei, c'est le village. Et le boss qui se trouve au milieu, faites attention, il a une très grande portée. Je vais vous montrer ça. Par contre, on va essayer d'esquiver cette villageoise. Et là, vous voyez, il y a une assez grande portée. Donc si un villageois vous ramène dans ses pattes, et bah vous allez un petit peu souffrir en fait. Ah mince, j'ai raté. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Project Slayer là. Voilà. Hop. Bon là, je le termine vite fait. Oh, d'accord. J'ai eu un drop direct. Parfait. Alors, une fois que vous avez fait cette quête, vous le refaisez, voilà. Jusqu'à temps que vous pouvez aller à la cave 1. Oui, vaut mieux acheter les caves en premier, comme ça vous pouvez farmer plus rapidement. Mais après, il y a une chose que vous devez absolument prendre si vous êtes avec des amis qui peuvent vous carry. Donc voilà, vous solo les boss de tier 5. Ceux qui savent pas ce que c'est les boss de tier 5, c'est les boss les plus compliqués du jeu. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont masse vie et ils font ultra mal. Et ils spawnent toutes les 15 minutes. Voilà. Donc ça prouve qu'ils sont assez forts. Par contre, quand on est level 130 comme moi, on galère certes un petit peu. Ça dépend si on a des bons objets pour des bons équipes. Bon, je sais plus parler, ça y est. Si on a des bons équipements pour la vie et l'endurance. Parce que si vous êtes démon, votre endurance souffre énormément. Donc voilà. Donc là, actuellement, on va commencer à aller à la cave 1 et ensuite plus tard je vous dirai quels sont les spawns à absolument prendre si vous voulez farmer les boss de tier 5. C'est pas compliqué. Alors là vous voyez à la cave 1 il y a bien sûr le spinner de Demon Heart, voilà, de Blood Heart comme vous voulez. Donc comme d'habitude, moi je ne peux pas y accéder bien sûr parce que je suis un humain et j'ai pas envie de redevenir un démon. Parce que avant j'avais le straw hat, donc le chapeau de paille. Mais bah je l'ai vendu. Enfin je l'ai pas vendu mais oh, ouais bref. Donc là vous voyez. Pourquoi il me dit de revenir plus tard lui? Bon ok. Bref, en gros vous prenez cette quête du tueur de démons et vous allez tout simplement aller tout droit là-bas. Faites gaffe parce que ces démons là ont une très grande portée.
vous êtes à peine entré. Regardez, il y en a déjà un qui a capté vos... Deux même. Théma, c'est... Je suis désolé, mais là, sérieux quoi. Ok, je vais les rapprocher. Voilà. Hop. Ça laille un petit peu comme d'habitude. Allez, par contre, j'ai toujours pas la dernière technique du souffle du son. Voilà, parce que j'ai pas encore le temps de faire Tengen. De le farmer surtout. Parce qu'en fait, c'est assez chiant d'avoir la dernière technique. La technique cachée. Surtout quand on a un souffle d'un boss de tier 5. Donc, je vous dis, c'est galère. Franchement, moi j'ai eu la dernière technique du souffle de la flamme de Rengoku. Et franchement, j'ai eu masse chance en fait. Je l'ai eu au 3e coup. Alors c'est hyper rare de l'avoir juste au 3e coup. C'est vraiment incroyable. Bref, une fois que vous avez terminé cette quête, vous allez tout simplement la farmer comme d'habitude. Juste, par contre, je vous ai pas précisé au level. Je crois que c'est level 75, il me semble. Hein. Il me semble que c'est level 75. Oui, oh oui. Vous me direz dans les commentaires si c'est pas ça. C'est pas grave. De toute façon, il y a un site qui vous donne quasiment tous les détails du jeu. Il s'appelle Wikifandom. Il est juste incroyable. Il vous donne tous les détails du jeu. Il vous donne quelle quête est de tel level. Voilà. Oh merde. Bon bref, vous avez compris. Allez sur ce site si vous n'avez pas plus d'indications de ma part. Voilà. Et si vous avez des indications qui n'ont pas été données et que vous avez des indications bien précises, allez sur ce site, il vous donnera l'indication. Voilà. Bref. Ensuite, une fois que vous êtes level... je sais plus, génial. Bon, ça s'annonce bien le guide, hein. Alors vous allez tout simplement à la cave 2. Voilà, je vais juste essayer de chercher... Alors par là, on se dirige vers le spawner de Rengoku. Donc, bah, le boss de tier 5, Rengoku. Je vous dis, il est super... Les boss de tier 5, c'est super chiant. Parce que vous pouvez jamais l'envoyer valser. C'est-à-dire que, imaginons je fasse ça, voyez. Il est toujours debout. Il recule pas, en fait. Il continue à te taper. Mais il se prend les dégâts, mais il recule pas. Ça, c'est hyper cheaté. Alors, je vais pas essayer de me le faire. Parce que c'est pas trop le truc du jour. Vous voyez, ok. Donc, on va se grouiller. Allez, au TP. Ensuite, on va aller directement à la cave 2. Pour vous montrer la prochaine quête. Et je vous dis, ça va pas être de tourpeau. Croyez-moi, parce que il y a un boss qui se trouve aussi dans la première map, mais que celui-là, le boss de la deuxième map, il s'appelle Slasher. Il est bien plus compliqué, parce qu'il est très spammer. Ok, là vous voyez toujours une immense... le démon a toujours une immense portée, comme d'habitude. Ensuite, vous killez le boss. Voilà, vous faites ça jusqu'au level 80. Me demandez pas c'est quel level, j'en sais rien. Allez demander au site Wikifandom. En plus, c'est totalement gratuit, pas besoin de se connecter ou quoi. Voilà. Alors, je vais abandonner la quête. Voilà, vous faites ça jusqu'au level 80. Et ensuite, il y a une quête bien chiante qui vous attend. Et oui, ça commence déjà. Hop, on se rouille d'aller au TP. Vous allez prendre le spawner, enfin le TP de Warp City. Voilà. Et vous allez reconnaître tout de suite c'est quelle ville. Si vous avez regardé Demon Slayer, bien sûr, vous la reconnaîtrez très facilement. Et oui, c'est là où Tanjiro a croisé Muzan pour la première fois. Voilà. Bon, normalement, il y a beaucoup plus de civils, hein, mais bon, ils vont pas mettre anti 1000 civils non plus. Là, ici, voilà, je vais vendre un petit peu là, parce qu'il faut que je vende, quand même.
Ok, ok, ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Hop. Je vais pas passer tout mon temps non plus, hein. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça non plus. Eh, 13 000 déjà, ouais. Ça vaut bien, hein. Ça aussi. Et ça aussi. Par contre, ça, j'aimerais bien savoir ça coûte combien. Ah, d'accord. Ouais, donc ça coûte pas très cher pour ce que c'est. Ok, on va vendre, c'est parti. Et maintenant, on y va. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous diriger. Vous allez prendre un autre spawner. C'est Wop City, je crois, Training. Non, quoique, qu'est-ce que je dis moi? Remarque si c'est pas loin. Donc, vous allez prendre Wop City Training. Alors, c'est ici. Non, c'est pas Wop City, c'est... je l'ai mis en... Mon jeu... Ah oui, bah mon jeu est en français, génial. Voyez, donc c'est Wops Training Ground. Voilà. Pour ceux qui ont le jeu en anglais, c'est mieux pour vous. Alors, ensuite, vous devez... Là, vous voyez, c'est ici que vous devez vous entraîner pour un souffle. Et bien sûr, je ferai comme pour la première map, un tuto pour les souffles de la map de la deuxième partie. Allez, c'est parti. Là, cette fois-ci, on va pas se diriger au TP, mais par contre, où est-ce qu'on est là exactement? Je suis perdu. Ah non, voilà, c'est bon. Par contre, faut esquiver le démon. J'ai pas envie d'avoir affaire à ce gars. Et bah non, en fait, faut aller par là. Alors, je crois que c'est une des premières fois où vous me verrez perdu. Non, là-bas, c'est la gare, ok? Là-bas, c'est le Mugen Train. Ok. Bon, bah, je vais essayer de me repérer, hein. Lui, il souffre au soleil. Tu ne mourras jamais, démon. Alors, voilà, on se rapproche petit à petit. Et nous voilà à la quête. Nous voilà à la quête de level 80. Et là, je vous dis, vous allez en chier, mais vous allez en chier. Vous allez voir pourquoi. Alors, en fait, tout simplement, vous tapez une personne, je vous donne un grand conseil. Approchez-vous qu'une personne et faites ça. Ça va être long, je vous le dis, c'est très long. Moi, j'ai jamais XP par les quêtes, hein. Je vous dis, j'ai toujours XP par les tiers 5. Hein. J'avais un pote qui faisait que de me les carry et franchement, c'était génial. Hop, voilà. Vous voyez, c'est très long. Si vous faites pas mal, c'est très long. Très long. Donc là, vous voyez, je vais prendre mon katana qui fait le plus mal. Le dévoreur katana. Hop là, voilà. Mince. Pourquoi il est en 0 lui? Voilà. Hop. Et c'est parti. Oh, et voilà le problème. C'est ça le problème. C'est que même si vous attaquez quelqu'un d'autre avant, il a quand même le détecteur. Ouais, c'est chiant. Voyez, moi je sais les battre facilement parce que vous voyez, je fais mal. Je leur fais super mal. Mais quand vous êtes level 80, vous leur faites aucun dégât. Aïe, il m'a parfait bloc. Et bah oui, c'est comme ça la vie. Du coup, vous espérez faire des dégâts, vous espérez avoir l'XP de cette quête. Et en plus, ça donne pas beaucoup d'XP. Donc je vous conseille de ne pas faire cette quête et d'XP avec les boss de tier 5. Voilà, et si vous avez un très bon clan, et bah vous pouvez tout simplement faire cette quête si vous avez un très bon clan de grand suprême. Il y a pas à négocier là-dessus. Hein. Bref, ah merde, il y a Wop City là. Oh, en fait, j'avais pas besoin de m'emmerder. Bon, voilà, pour les quêtes, c'est tout. Je pense que ce sera tout pour ce tuto. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto, si cela vous a aidé ou pas pour commencer la nouvelle map.
Voilà. J'ai pas fini en plus. J'y crois pas. Bon, je vous dis ce que je vous avais dit que je le ferai. Alors voici les TP pour les boss de tier 5. Alors vous avez Akaza Cave. Alors bien sûr vous spawnez juste devant Akaza. Voilà, il est assez chiant en plus, c'est un beau spammer Akaza. Ensuite vous allez à Sound Cave. Vous avez juste à sortir de la cave et aller toujours à droite, vous verrez un moment Tengen. Faites gaffe parce qu'il a une ouïe, mais vraiment hyper développée si vous avez regardé Demon Slayer. Donc il peut vous voir de très loin, surtout vous entendre. Alors ensuite vous avez Dévoreur Joe. Le boss c'est Doma. C'est le boss le plus spammer de tier 5. Il est juste incroyable. Voilà. Donc Doma, vous avez des petites entrées dans des grottes. Voilà, vous les prenez. Ensuite, vous avez... il en manque un, je sais. Ouais, vous avez Mist Trainer Location. Alors, pour cela, il vous faut tout simplement aller faire un petit parcours parce que le spawn n'est pas juste devant Rengoku. Voilà. On croyait que cette photo là c'est Rengoku, et ben non, ce n'est pas Rengoku, c'est juste un membre de sa famille. Et bien sûr, le truc de Rengoku là c'est bien sûr pour apprendre le souffle de la flamme. Alors, on va aller prendre la voiture. Allez. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait dash. Punaise. Alors, on va aller dans Mist Trainer Location. Là, ici, vous spawnez ici. Vous allez tout simplement aller grimper à ce mur. Ah oui, c'est vrai. Ça compte collège. J'oublie à chaque fois. Oh, punaise. Allez, on se grouille un petit peu. Allez, et voici, vous avez Rengoku juste ici. Je vous l'avais montré tout à l'heure, mais on était passé par un autre chemin. Là, vous voyez, il a été battu, donc il reste 12 minutes et 54 secondes. Je vais pas aller plus dans les détails. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires si cela vous a aidé. Et si il vous manque des choses, n'hésitez pas à aller sur Wiki Fandom. Le site est totalement gratuit, pas besoin de payer pour avoir des indications, ni besoin de connexion. Après, ceci dit, vous pouvez aussi créer un compte. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça a été fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche en même temps, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en même temps, c'est possible que je le vois. Voilà, comme ça j'aurai une notif directement, ce sera plus simple pour moi de le savoir. Ensuite, n'hésitez pas à liker et à rejoindre mon groupe Discord qui s'affiche juste ici. Voilà, en QR code si vous ne pouvez pas y aller sur PC. Vous avez un petit QR code juste ici, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Discord, je le mettrai dans la description. Et je vous dis, groupe Discord, qu'est-ce que je dis moi? Mon groupe Roblox, pardon, voilà, c'est totalement gratuit les deux. Et je vous dis à très bientôt, ciao les amis!